Hello, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes 5 astuces pour se faire de l'argent de poche et en économiser. Donc ce sont plusieurs astuces que j'applique depuis plusieurs mois voire plusieurs années et donc que j'approuve totalement. J'ai commencé par chercher ces petites astuces, ces petits tips en étant étudiante et donc en essayant de me faire un petit peu d'argent de poche, ne pouvant pas forcément travailler à côté de mes études. Donc voilà, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui et je vais sans plus attendre commencer par la première astuce qui est Vinted. Donc Vinted, c'est la première chose que j'ai faite réellement dans le but de me faire un petit peu d'argent de poche. On va dire que la raison principale en fait était de base de vider mon dressing des affaires que je n'utilisais plus, puisque j'avais tendance à garder des vêtements pendant des années alors que je ne les portais plus. Habitant dans un appartement, c'est vrai que ça limitait déjà la place que j'avais à consacrer à mon dressing et mes vêtements. Et étant du coup en couple, c'est vrai que ça faisait encore 2 fois moins de place puisqu'il n'y avait pas que mes affaires à stocker dans l'appart. Donc l'un comme l'autre, c'est vrai qu'on voulait garder un maximum de vêtements, sauf qu'on en est arrivé à un stade où c'était plein, il n'y avait plus de cintre, plus de place pour les vêtements, les chaussures, etc. Et on est venu à en entasser dans des sacs, dans des cartons derrière une porte. Et c'est vrai que ça faisait vite bazar quoi, et on a très vite voulu remédier à tout ça. Donc personnellement ça fait longtemps que j'utilise Vinted et longtemps que j'en ai entendu parler. Donc la première fois ça devait peut-être pas être à la télé, mais certainement sur des vidéos YouTube tout simplement, ou bien même en story Instagram, certaines personnes qui faisaient la promo de leur compte Vinted pour liquider un maximum de vêtements, etc. Donc je me suis rapidement créé un compte et puis j'ai posté comme ça mon premier article. Avec le temps, donc j'ai pu aussi en apprendre un petit peu plus sur les petites astuces de Vinted pour vendre mieux et plus rapidement. Si ça vous intéresse, d'ailleurs j'ai réalisé 2 articles à ce sujet sur mon blog dont le lien sera en barre d'infos. Donc le premier article que j'ai rédigé à ce sujet, c'est comment faire du tri dans ses vêtements de manière efficace, à savoir comment se séparer de certains vêtements, comment savoir si on préfère le garder ou le vendre ou bien le donner. Donc j'ai plein de petites astuces comme ça que je vous partage. Et le deuxième, c'est comment vendre efficacement sur Vinted, puisque en termes de photos, de description, etc., il y a certains points qui sont, je dirais, indispensables à la réalisation d'une bonne vente. Donc je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse. Moi, c'est des petites astuces que j'utilise depuis des années maintenant et qui ont vraiment boosté mes ventes Vinted et qui m'ont permis donc de faire du vide assez rapidement. Donc je ferme la parenthèse et je reviens à Vinted et à ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment un moyen hyper rapide et efficace de faire de la place dans ses placards, d'y voir plus clair, et également donc de se faire un petit peu d'argent de poche. L'avantage de Vinted, c'est que quand vous mettez un article à 15 €, vous allez percevoir 15 € et non pas moins, comme certaines applications un petit peu dans le même genre. J'ai plus vraiment de nom puisque j'utilise vraiment que Vinted. Mais voilà, vous voulez vendre quelque chose à 10 €, vous allez obtenir 10 €. Donc voilà, vous n'avez aucun frais à verser ou quoi que ce soit. C'est vraiment le prix de vos articles que vous allez recevoir dans votre porte-monnaie Vinted. Vous aurez parfois à avancer les frais de livraison si toutefois la personne choisit d'être livrée par un Colissimo par exemple. Après, c'est à vous aussi dans vos paramètres du compte de sélectionner quel envoi vous préférez. Moi, je privilégie quand même Mondial Relais, tout simplement puisque c'est également gratuit. Vous avez juste à imprimer votre bordereau. Ça ne vous coûte rien, c'est la personne qui paiera les frais d'envoi directement. Et vous aurez juste à déposer votre colis dans un point relais. Personnellement, j'en ai un juste en bas de chez moi. Donc c'est vraiment hyper pratique quoi. Je descends, je dépose mon colis et c'est fait. Et des points Mondial Relais, il y en a quand même pas mal, plus que UPS il me semble, etc. Et puis voilà, surtout ça ne vous coûte rien et vous n'avez pas du tout à avancer quoi que ce soit comme frais. Moi j'utilise Vinted depuis un peu plus de 3 ans, donc j'ai pu quand même faire un énorme tri dans mes vêtements en étant quand même assez régulière. Donc je suis devenue en quelque sorte une adepte de cette application-là, puisque ça m'a vraiment permis de faire un gros tri dans mes vêtements et du coup de permettre aussi à certaines personnes de bénéficier de certaines pièces dont je ne me servais plus. Donc en plus de ça, vous faites quand même une bonne action. Pour tous les vêtements que vous vendez, les sous vont être réunis sur votre porte-monnaie Vinted que vous aurez à verser sur votre compte quand vous le souhaitez. Donc généralement, quand j'arrive à 50-100 €, je me fais un virement sur mon compte bancaire. Et voilà, ça me permet juste d'être un petit peu plus rassurée.
Faut savoir que vous n'avez pas besoin d'avoir tant d'argent pour vous faire un virement. Vous pouvez très bien le faire à 50 centimes comme 300-400 euros. Moi personnellement j'ai mis ça de côté puisque je considère que c'est de l'argent bonus. C'est finalement des sous qui dormaient dans mon dressing inutilement. J'ai pas forcément besoin de le dépenser dans d'autres vêtements ou dans d'autres sorties pour le moment. Donc c'est placé et c'est une sécurité pour l'avenir. Donc voilà, vraiment Vinted, je vous le recommande à 100%. Vous faites du tri dans vos vêtements, vous permettez à d'autres personnes de bénéficier de ces produits-là en seconde main et vous vous faites un petit peu d'argent de poche. Donc sur tous les points, je valide à 100%. La deuxième chose que je fais depuis à peu près un an, c'est Too Good To Go et j'ai l'impression qu'on en entend beaucoup parler en ce moment sur YouTube notamment. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Too Good To Go, c'est une application qui vous permet tout simplement d'acheter à prix réduit des paniers chez des commerçants. Donc des produits frais notamment et périssables qui en général je dirais périment dans les jours qui suivent de façon à éviter le gaspillage. Donc ça vous permet de consommer aussi du frais à moindre prix. Beaucoup d'enseignes ont recours à Too Good To Go, notamment Carrefour, tout ce qui est Carrefour City, Carrefour Market, Intermarché. Il y en a dans ma ville, il y en a tous les jours sur l'application. Et donc vous avez aussi beaucoup de fast-food, boulangers, restaurants et également des primeurs et poissonniers par exemple. Donc par exemple Carrefour va vous faire un petit panier d'une valeur de 15-20 euros et vous allez vous l'avoir à 3-4 euros. Donc les produits vont périmer dans les jours qui suivent mais vous aurez le temps de les manger ou bien de les congeler. Moi c'est ce que je fais aussi. Donc ça vous permet de consommer frais, bon et pour moins cher si vous n'avez pas les moyens ou même pas le temps en fait d'aller faire vos courses un peu à droite à gauche. Moi j'utilise exclusivement Too Good To Go chez les primeurs puisque je considère que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Je suis rarement déçue, franchement c'est toujours des produits, bon parfois qui sont un petit peu abîmés ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, enfin c'est pas grave, le goût est le même. Des fois ils sont un petit peu, ils commencent à être tachés ou des choses comme ça. Moi ça me repousse pas du tout pour consommer un fruit quoi, donc je préfère autant les sauver plutôt qu'ils soient jetés. Personnellement, dans la ville où j'habite, les primeurs sont assez généreux sur leur Too Good To Go. C'est-à-dire que je peux avoir des cagettes comme ça remplies avec 2-3 melons, des poivrons, des légumes, des fruits, des bananes, des fraises et compagnie pour 4 euros seulement alors que la valeur est nettement au-dessus du 15-20 euros qui est indiqué de base. Mais comme je vous le disais, vu que les produits sont parfois un petit peu tachés ou abîmés, ils sont obligés de s'en séparer. Donc c'est vraiment très très bien si vous aimez manger des fruits, des légumes et des produits frais. Et surtout si vous n'avez pas les moyens d'en acheter en grande surface ou en primaire de base de manière générale. Donc ça c'est vraiment génial puisque ça vous permet de consommer des produits frais à moindre coût. Et aussi de pouvoir découvrir d'autres légumes, d'autres fruits vers lesquels vous ne vous dirigez pas forcément d'habitude. Par exemple, il arrive que dans les petits colis, j'ai des fruits exotiques, des choses que je ne connais pas ou que je n'ai pas l'habitude de manger. Ça vous permet d'élaborer d'autres recettes et de changer vos habitudes tout simplement et de manger sainement et équilibré. Donc il arrive souvent que les paniers soient assez généreux et donc vous n'avez pas forcément le temps ou l'opportunité de les manger dans les jours qui suivent au risque de les perdre. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous avez votre panier, c'est d'éplucher tous les fruits, tous les légumes que vous n'allez pas consommer ces prochains jours. Les laver bien évidemment avant et de les congeler. Ce que je me fais, moi, c'est des petits sachets de congélation avec des fruits coupés. Généralement, j'ai beaucoup de bananes, melons et pas mal de tout ce qui est pêche, nectarine. Donc, je me fais des petits sachets que je mets au congèle. Et ça va être en fait des petits sachets qui sont destinés à me faire des smoothies. J'adore faire des smoothies, perso je trouve que c'est un super moyen de faire consommer des fruits et des légumes. Et je dis bien des légumes puisque ça m'arrive quand même d'en mettre. Donc le céleri par exemple, je l'ai coupé de la même façon que mes fruits et je l'ai mis au congèle. À ça j'ai ajouté banane, kiwi, enfin vous mettez ce que vous voulez. Et ça fait un smoothie détox, vous sentez pas forcément le goût du légume quoi. Et c'est comme les épinards, les feuilles d'épinards je les mets facilement dans mes smoothies pour me faire des smoothies assez détox, avoir un bon apport en fibres, etc. Et de même pour concombre. C'est les 3 ingrédients que j'ai l'habitude quand même de mélanger à mes fruits dans des smoothies. En plus de ça, quand vous allez décongeler vos fruits, donc forcément ils vont être froids et ça va vous faire quelque chose de très frais. Donc vous n'allez pas avoir à rajouter par la suite des glaçons dans votre smoothie pour avoir quelque chose de rafraîchissant, ça sera déjà fait. Donc c'est aussi un gain de temps. Et puis à ça, moi j'ajoute un petit peu de lait de soja, lait de coco ou bien lait d'amande. Après, vous mettez ce que vous voulez. Mais moi, je mets des laits végétaux. Comme ça nous fait quand même une texture assez légère. Et bien que ce soit quand même quelque chose qui est consistant et qui cale, ça ne nous fait pas une texture lourde comme avec du lait de vache
bien un autre liquide que vous pourrez rajouter. Donc je vous conseille vraiment les laits végétaux, ça vous apporte énormément de choses également. Donc c'est vrai que les paniers Too Good To Go c'est super, mais ça part très très vite puisque forcément beaucoup de personnes sont présentes sur l'application pour essayer de choper ces petits paniers. Il y a beaucoup plus de personnes inscrites sur l'application que de paniers mis à disposition. Donc pour ça, il y a une petite astuce que je vous recommande. Donc c'est de rentrer votre carte bancaire dans votre téléphone si ça ne vous pose pas de problème évidemment, puisque vous pourrez toujours au moment de payer rentrer à la mano tous les chiffres et les codes, etc. Mais moi par exemple, je l'ai rentré dans mon téléphone et une fois qu'un panier m'intéresse, je réserve et je mets directement paiement avec Apple Pay. Ça reconnaît mon visage et le paiement est effectué directement. Donc j'y passe vraiment littéralement 2 secondes, contrairement à si j'avais pas ma carte rentrée dans mon téléphone. Il aurait fallu que j'aille chercher ma carte qu'on n'a pas forcément à disposition et on connaît pas tous forcément les codes non plus de sa carte. Et puis ensuite rentrer un à un les chiffres, etc. Et là vous pouvez être sûr que votre panier vous est passé sous le nez. Donc c'est vraiment un petit truc que je vous conseille aussi en plus. Troisième application dont j'avais envie de vous parler, c'est l'application WeWard. Donc c'est une application qui en fait vous incite à marcher et vous déplacer à pied plutôt qu'utiliser les moyens de locomotion classiques comme la voiture, le bus ou quoi que ce soit. Et en fait cette application va fonctionner très simplement en fonction du nombre de pas que vous allez faire dans une journée. Vous allez obtenir quelques wards, c'est l'unité en fait utilisée pour cette application là. 1500 pas est égal à 1 ward, 3000 pas 3 wards et ensuite vous pouvez avoir jusqu'à 20 wards selon le nombre de pas que vous faites dans la journée. Donc tous les soirs avant de vous coucher, il ne faut surtout pas oublier de valider vos wards, sinon ils ne vont pas être comptabilisés et donc vous n'allez pas recevoir d'argent en échange des pas que vous avez fait dans la journée. Donc attention à ne pas oublier, de toute façon moi c'est ce que j'ai activé en fait sur l'application, c'est le mode rappel à 21h qui me dit attention n'oubliez pas de valider vos pas, etc. Puisque ça m'est déjà arrivé par exemple de faire 20 000 pas dans une journée, super et tout, 10 km et au final d'avoir oublié de valider mes pas. Donc quand c'est comme ça, t'es un peu dégoûté. Donc au-delà des pas que vous faites dans la journée, WeWord vous récompense également si vous réalisez un achat chez l'un de ses partenaires. WeWord est en partenariat par exemple avec ASOS, avec Nike, avec Shein pour tout ce qui est vêtements. Vous avez aussi des sites multimédia Amazon, un peu type Amazon, La Redoute je crois, et plein d'autres encore, des sites où vous pouvez réserver des vacances notamment. Donc pour tout achat effectué sur ce site, un de ces sites là, vous allez obtenir par exemple 7 wards par euro dépensé. Donc c'est vraiment hyper bien puisque si vous dépensez ne serait-ce que 10 euros, vous allez obtenir 70 wards et votre cagnotte va monter petit à petit. Par contre attention à bien ouvrir ces sites internet là à partir de l'application WeWard, sinon ils vont pas faire le lien et vous n'allez pas pouvoir toucher vos wards. Donc vos wards, comme je vous le disais tout à l'heure, correspondent à une certaine valeur, une petite cagnotte qui est stockée sur l'application. Vous pourrez bien évidemment verser ces sous-là sur votre compte bancaire à condition que vous ayez atteint un minimum de 20 euros. Donc moi par exemple je les ai pas encore atteints, j'attends d'être à 20 euros pour me faire un virement. Il faut savoir que ça prend du temps, mais 20 euros c'est quand même toujours 20 euros, un sou est un sou et je pense qu'il n'y a pas de petites économies. Donc voilà, si vous avez vraiment envie d'un élément déclencheur et motivant pour sortir, marcher, prendre l'air et en plus vous faire un petit peu de sous, je vous conseille vraiment WeWard. Quatrième petite astuce, et encore une fois quelque chose que je vous incite vraiment à faire, c'est de vous créer des petites cartes de fidélité dans les grandes surfaces dans lesquelles vous faites vos courses. Moi j'habite en plein centre-ville et quasiment au-dessus d'un petit Carrefour City, mais donc c'est très pratique quand vous avez besoin de quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que les prix sont quand même assez chers et c'est pas du tout là où je réalise mon vrai plein de courses mensuelles. Personnellement, je vais en dehors de la ville où il y a vraiment une très grande surface avec toutes les gammes de prix, tout plein de marques, etc. C'est beaucoup plus pratique pour moi. Pour autant, j'achète quand même quelquefois des petites choses à Carrefour City quand j'ai besoin comme ça de quelque chose dans les médias. Donc chez ces deux enseignes, j'ai quand même une petite carte de fidélité. Donc par exemple, chez Carrefour, moi ça me permet d'avoir des petits bons d'achat, notamment sur le café, des choses comme ça. Et puis j'ai aussi une petite cagnotte de côté. Je sais plus trop combien j'ai, mais c'est vrai que je fais jamais des gros pleins de courses, donc je dépense jamais de grosses sommes d'un coup chez Carrefour. Mais mis bout à bout, 5 euros, 10 euros, etc., ça représente, et c'est pas rien. J'ai une petite cagnotte qui grandit de jour en jour. Là, je dois être à peut-être 10 ou 15 euros. Et donc, le jour où j'ai envie d'utiliser ma cagnotte pour payer mes courses, je le ferai. Et c'est pareil chez Auchan, donc là où je fais mon gros plein de courses.
Donc en fonction des produits que j'achète, notamment je crois que pour la plupart des produits Auchan, je vais vous prendre un simple exemple, mais si par exemple il y a la bûche de chèvre Président et à côté celle Auchan, soit vous êtes à fond Président, il n'y a pas de souci, vous prenez aussi les produits que vous aimez pour faire vos courses, c'est normal. Mais moi j'ai testé comme ça des produits de la marque Auchan, simplement parce qu'à chaque fois que vous allez acheter un produit Auchan, il y a 5% du prix de ce produit-là qui va vous être versé sur votre cagnotte à la fin de votre course. Donc ça vous permet aussi de tester d'autres produits un peu plus abordables aussi quand même, faut le dire, c'est déjà une façon d'économiser de base, mais en plus vous avez des sous qui sont reversés sur votre cagnotte pour tout achat d'un produit de la marque de la grande surface dans laquelle vous faites vos courses. Donc voilà, ça va pas être des gros montants, des gros avantages, mais mis bout à bout, c'est toujours ça. Généralement, quand on fait nos courses, donc nous on est deux, c'est une fois par mois et on en a pour entre 150 et 200 euros. Et à chaque passage en caisse, je gagne à peu près entre 3 et 6 euros en moyenne d'avantages comme ça sur la carte. Comme ça peut sembler pas énorme, mais moi je vous assure que tous les 5-6 mois, quand j'utilise ma cagnotte pour payer une partie de mes courses, je suis quand même assez contente d'avoir économisé ça et mis de côté, puisque 20, 30, 50 euros en moins comme ça sur un plan de courses, c'est quand même pas rien. Donc c'est très simple, il suffit de demander une carte à la caisse ou à l'accueil, elle va être créée, il faudra juste la valider internet ou l'application en vous créant un compte et ça vous permettra de suivre votre cagnotte et son évolution quand vous voulez. Moi j'ai les deux applications Carrefour et Auchan et donc régulièrement je vais voir combien j'ai. Et puis voilà, aussi je ne veux pas avoir énormément d'argent dessus puisque parfois ça se renouvelle et ça se remet à zéro, je me suis déjà fait avoir une fois. Donc faites aussi attention à ça de façon à l'utiliser et ne pas perdre l'argent économisé quoi. Et pour terminer, mon dernier point va paraître un petit peu bateau, un peu simpliste, mais l'idée c'est d'essayer de mettre de côté de vous-même tous les mois. Donc il ne s'agit pas de mettre 200 euros de côté puisque de toute façon on n'a pas forcément tous ces moyens-là, il faut quand même pouvoir vivre à côté. Ça ne nécessitera pas forcément d'avoir un salaire pour le faire. C'est-à-dire qu'avec tous les conseils que je vous ai dit précédemment, mais l'idée c'est quand même d'essayer de mettre de côté, que ce soit 20 ou 10 euros, quand bien même cet argent-là vous l'utilisez plus tard également pour vous faire plaisir, pour vous faire de l'argent pour partir en vacances, aller au restaurant ou quoi que ce soit. Mais je vous conseille vraiment d'avoir ce réflexe-là de placer de l'argent tous les mois de côté, même si c'est une petite somme et même si ça peut paraître dérisoire, mais mis bout à bout, tous les mois, tous les ans, ça vous rapportera quand même un petit peu. Ça sera mieux que rien de toute façon. Et puis cet argent-là vous servira toujours. L'argent que vous allez mettre de côté comme ça pourrait très bien vous servir plus tard pour des projets, que ce soit acheter un appartement à plus petite échelle, de toute façon, vous meubler, acheter un frigo, un canapé, des choses comme ça. Et ça peut être aussi de l'argent qui vous permettra de régler certaines factures ou certains imprévus de la vie, puisqu'il y en aura toujours, par exemple des réparations sur votre voiture ou des choses comme ça. Tous les mois, par exemple, depuis des années, j'ai 45 euros qui sont déplacés de mon compte principal à un autre compte. Et donc cet argent-là est présent depuis des années et donc c'est une cagnotte qui grossit du coup tous les mois. Et c'est de l'argent que je vais consacrer plus tard à l'achat d'une maison ou projet similaire. Mais si vraiment vous avez des projets, des rêves, etc. que vous avez envie de réaliser, surtout je vous incite vraiment à déplacer ces petits 10 euros qui vous servent à pas grand chose pour l'instant et à les mettre de côté puisque ce sera toujours ça plus tard et mis bout à bout, je vous assure qu'on peut faire de réelles économies. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez complet et varié. Des choses aussi très simples à utiliser puisque toutes les applications dont je vous ai parlé sont gratuites. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses et que vous allez les appliquer. Et je vous dis à très bientôt.